Tiens, alors petite nouveauté de la semaine, j'ai une autorisation de publication de page qui arrive sur Facebook avec un message d'alerte. Je sais pas si vous l'avez reçu, ça veut dire qu'en fait, quand je publie au nom de ma page qui s'appelle Ginad, euh, de ma boîte Ginad, je publie, même quand c'est moi avec mon profil perso qui publie, ça apparaît au nom de Ginad. Et en fait, on a une sécurisation à faire pour permettre effectivement, à partir après le 2 mai, que ce soit toujours le cas et que mes publications n'apparaissent pas au nom de moi, mon profil perso. Donc c'est ce qu'il dit, si vous n'avez pas suivi ces étapes d'ici le 2 mai 2019, toute action entreprise sur votre page apparaîtra comme venant de Nadège Joran et non de votre page. Donc il faut faire cette mise à jour. Pour cela, il faut sécuriser votre compte personnel à l'aide de l'authentification à deux facteurs pour protéger l'accès à toutes vos pages et confirmer votre pays de résidence principale que vous afin de valider tout ça. Alors c'est une procédure que je vais mettre en place et on va regarder ce que ça donne. Donc j'ai cliqué sur démarrer, il me redemande de checker mon mot de passe. Une fois que j'ai checké mon mot de passe, j'arrive donc sur cette page d'autorisation de publication sur la page. Donc là, effectivement, il m'a repéré mon pays, donc la France, donc ça ne change absolument rien, j'ai pas besoin de le mettre à jour. Mais pour protéger mon compte, il va falloir que je fasse cette manip-là qui fait que nous vous demanderons un code de connexion à chaque fois que vous connecterez depuis un appareil que nous ne reconnaissons pas. En fait, à chaque fois qu'on se connecte, que ce soit depuis un ordinateur avec un certain navigateur, ou si on change de navigateur, moi je me connecte avec Chrome, si je me connecte avec Firefox, eh ben, il ne va pas reconnaître ma connexion habituelle, de la même façon que si je me connecte dans un cyber ou dans un hôtel, etc., avec un ordinateur qui n'est pas le mien, ou si je me connecte avec mon portable, il ne va pas me reconnaître tout de suite, donc il va falloir que j'envoie un code, donc il va falloir que je crée ce code de protection de compte. Donc je vais cliquer là-dessus. Protéger votre compte à l'aide d'une authentification à deux facteurs. Bon, alors il nous réexplique ce qu'il va expliquer juste là, on va continuer, il va sûrement me donner un numéro de code. Donc pour cela, il y a deux méthodes, utiliser Google Authentificator, ce que je ne fais pas, et je vais plutôt utiliser moi mon SMS. Donc je vais cliquer sur cette partie-là. Donc je vais laisser cette partie texto. Donc là, ils m'envoient le code sur SMS, donc je viens de le recevoir. J'ai juste à le remplir ici. C'est le code qu'ils m'ont envoyé tout de suite, donc je vais le remplir tout de suite et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, ça a été fait en place. J'ai ce message qui me dit donc l'authentification à deux facteurs est activée. Nous vous demanderons dorénavant un code de connexion à chaque fois que vous connecterez sur un téléphone ou un ordinateur que nous ne connaissons pas. Alors en général, ce genre de truc ne se fait qu'une fois, c'est-à-dire que quand vous utilisez, par exemple, la prochaine fois que je vais utiliser mon ordinateur portable pour me connecter à Facebook, comme je ne l'ai pas utilisé depuis que j'ai fait cette authentification, la première fois que je vais le faire, ils vont me demander ce code. Donc je suppose qu'ils vont me le renvoyer à chaque fois par SMS. Je suppose que c'est la stratégie puisque je n'ai pas de code de code reçu, à part celui que j'ai reçu par SMS il y a 2 secondes, mais qui était le code de validation. Donc voilà, affaire à suivre. Je vous conseille de faire ça parce qu'a priori, dans les quelques jours qui vont suivre cette vidéo, ça va poser problème si vous ne le faites pas. Bonne journée, ciao.